comme on a parlé de l'amitié et de la rencontre, Bruno, c'est peut-être l'heure de notre duo comique de laisser la place maintenant à une soliste qui s'appelle Zina Alalak. Peut-être tu peux nous dire très rapidement sur elle un peu plus? Alors, c'est effectivement une formidable artiste qui va présenter la pièce La fenêtre du Syrien Abdulmajed Haïdar. Zina est une très belle interprète de cette pièce Zina est née en Syrie, elle est comédienne de formation, notamment elle s'est formée à l'Institut supérieur d'art dramatique de Damas. Elle a exercé son métier à la télévision, au théâtre, mais c'est une militante active qui a beaucoup lutté contre le régime de son pays, qu'elle a été obligée de fuir après la Révolution. Elle s'est d'abord installée en Tunisie, où elle a pratiqué l'activité théâtrale. Elle a mis en scène notamment une pièce Dispute conjugale qui a été présentée à El Teatro à Tunis. Elle est arrivée en France dans les circonstances qu'on peut tous imaginer en novembre 2007 et elle joue La Fenêtre. La Fenêtre, c'est une, je sais pas comment qualifier, une tragicomédie où on voit bien le parcours d'une femme syrienne qui est confrontée à un manque de liberté et surtout qui se retrouve face à la paperasserie française, à tout l'administration bloquante pour les femmes exilées. Donc voilà, la vidéo. Alors Zina n'a pas pu être là aujourd'hui, donc on a tourné il y a quelques jours et je vous invite à voir son spectacle qui est à la fois émouvant, touchant, parfois drôle. C'est la réalité des personnes exilées. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Zina. Je suis syrienne, comédienne. Je suis divorcée et j'adore la liberté. Et j'aime beaucoup les fenêtres. Mais en Syrie, je n'avais peur. Les fenêtres en Syrie sont synonymes de mukhabarat. Oui, les mukhabarat. Ils nous observent et surveillent tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, et même la façon dont nous dormons. Il y a beaucoup de pression en Syrie. Il n'y a ni justice, ni liberté, ni des droits de l'homme. Et la révolution syrienne est inévitable. جنة 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 يا وطن جنة 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 يا وطن يا وطن يا حبيب يا تراب الطيب يا وطن يا حبيب يا تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة وحضانك رفيدة بترابك رفيدة ولترابك حنينة وبمجدك حنينة. Ils disent, tu es le paradis, ô notre patrie. Nous aimons notre pays, mais nous voulons être libres. C'est le minimum. Ils ont tiré sur nous à balles réelles, nous ont emprisonnés, torturés à mort, divisés. Le régime syrien nous a traités comme si nous étions des ennemis, simplement parce que nous demandions la liberté. Macron a dit « Bachar al-Assad est l'ennemi du peuple syrien ». C'est totalement vrai. Mais il a ajouté « Il n'est pas l'ennemi de la France ». La France, la Révolution française qui a rayonné dans le monde entier, la liberté, la justice et la fraternité. La France aujourd'hui dit que Bachar el-Assad n'est pas son ennemi. El-Assad est l'ennemi de la justice, de la liberté et de la fraternité. Mesdames, Messieurs, voici Bachar el-Assad.
J'ai fui parce que j'ai eu peur. Oui, j'ai fui. La peur est un sentiment humain naturel. Je ne suis pas lâche, mais je veux vivre. Je veux chanter, danser, danser, danser. ممنوع بقولك interdit interdit. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça se passe de cette façon? Même la maison, cet endroit sûr et intime est devenu une bombe. Je suis encerclée. Les tireurs d'élite du régime me pourchassent même chez moi. Je ne peux plus approcher de la fenêtre. Les mercenaires du régime ont fermé tout le quartier. Personne ne sait qui sont ces hommes armés qui envahissent les rues du quartier. Des mines étranges, des barbes et des vêtements étranges, et même la langue est étrangère. Le régime a engagé des milices et des armées pour l'aider à vaincre son peuple. D'où sortent-ils ceux-là? Ils prétendent défendre le peuple contre la tyrannie et la brutalité du régime alors qu'ils vivent grâce à une pensée religieuse sclérosée, réactionnaire et violente. Ils sont aussi violents que le régime, et nous, le peuple, nous sommes encerclés, tués et bombardés. Si on ne meurt pas tué par une balle ou lors d'un bombardement, on meurt de faim parce qu'on est assiégé. Hier, mes voisins ont mangé des feuilles d'arbre. Mon voisin de palier a été tué par une balle entrée par la fenêtre de sa maison. Ces hommes armés qui prétendent combattre le régime sont des menteurs, et en vérité, ils sont ses alliés. Ils veulent tous nous empêcher de parler, de penser et nous laisser sans aucune perspective d'avenir. Ils sont tous contre la révolution, contre notre révolution, la révolution de la liberté et de la dignité. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله ما جئنا إلا لنصرة هذا الدين يا الله انصرنا على النصارى Ils disent une trêve de 30 minutes. Les belligérants veulent s'arrêter pour nous donner une chance de fuir de chez nous. D'habitude, l'homme en fuite se réfugie chez lui, mais nous, on doit fuir nos maisons qui vont s'écrouler sur nous. Je vais fuir de chez moi, de moi-même, c'est ça. Ils veulent que le peuple meure ou parte, ils veulent en finir avec nous. Tu vas où? En France, il y a un problème? En France? La France est contre nous. Pourquoi tu veux y aller? La représentation d'une de mes pièces de théâtre a été programmée depuis longtemps. Tu vas certainement leur expliquer, aux Français, ce qui se passe chez nous, dans notre pays. C'est ça? La représentation a été programmée depuis longtemps.
Oui, madame, mais tu peux leur dire, lors de la représentation, que nous aimons notre président et qu'il est victime d'un complot, n'est-ce pas? Oui, certainement, certainement. Il me regarde fixement. Il soupçonne peut-être que je m'enfuis du pays et que je suis avec la Révolution. Il va m'arrêter. Oh mon Dieu, que puis-je faire? Je vais mourir. Vous savez, madame, votre passeport. Merde! Qu'est-ce qu'il a, mon passeport? Mais parle donc! Qu'as-tu à me fixer ainsi? Tu es plus jolie en vrai que sur la photo. Je suis un fan. Merci. Connard d'imbécile! Donne-moi mon passeport et qu'on en finisse. Connard d'imbécile! C'est incroyable comme t'es drôle. Surtout dans ton dernier feuilleton. Tu m'as fait mourir de rire. Nous aimons vous faire rire. Pourquoi me regarde-t-il de cette façon? Est-ce possible qu'il me soupçonne encore? Mon Dieu, que va-t-il me faire maintenant? Mais donne-moi mon passeport et laisse-moi partir, connard, fils de pute enculé! Mais ton dernier rôle n'était pas bien. Comment ce gros connard a-t-il pu quitter une femme aussi belle? Si je le vois, je le flingue. Le pauvre, son rôle a été comme ça. Il joue mal. Quelqu'un qui a une belle femme comme vous, il la frappe. Il joue mal. Va te faire foutre. Donne-moi mon passeport et laisse-moi partir. Tenez, madame. Au revoir. Bon voyage. Merci. Faites attention à vous. Vous êtes un bon patriote. Merci. Je ne veux pas que quelqu'un s'aperçoive que je tremble et que j'ai peur. S'ils découvrent que je suis pour la Révolution et que j'ai participé à des manifestations, ils me tueront. Allez, je veux décoller. Je veux décoller. Décolle, bon sang, décolle! J'ai réussi. Quoi? J'ai réussi? Peut-être que je ne reverrai plus jamais Damas de ma vie. Damas. Mes amis, ma maison, mon école, ma première pièce de théâtre, mon premier amour, mon premier succès, mon premier échec. Même l'échec va me manquer. Lorsque j'étais partie quelques mois à l'étranger, je n'avais qu'une hâte: revenir. Est-ce que c'est donc cela la patrie? Ce sentiment de perte, de vide. Ma maison, mes photos, les premiers livres que j'ai achetés, la photo d'Anthony Hopkins, pas n'importe quelle photo, mais celle qui est dans ma chambre. C'est cela, perdre? Ce n'est qu'à cet instant que je réalise ce que je perds. C'est une partie de moi qui meurt. J'aurai peut-être une belle vie là où je vais. Ma vie sera peut-être meilleure, mais je sens bien que je suis perdante. Mon lit, mon coussin, rentrer chez moi, fatiguée. Rentrer chez moi. Je n'ai plus d'endroit où rentrer. J'ai perdu le privilège de rentrer chez moi.
Bonjour. Avez-vous un visa? Oui, bien sûr. Elle est sur la dernière page du passeport. Ah oui, je le vois. Tenez votre passeport. Bienvenue. C'est tout? Oui, tenez. Vraiment, c'est tout? Oui, bienvenue. Je vous souhaite un bon séjour en France. Oh. Merci. Merci, merci. Je suis en France. À Paris. Je suis en France, à Paris, à Paris, à Paris. C'est le français. Le plus important, c'est le français. Le plus important, c'est le français. Le plus important, c'est le français. أول شيء تعرفي بعريف قديش اسمها فرانس Tu dois aller à l'OFPRA. Tu dois prendre rendez-vous à l'OFPRA. Tu sais parler français. Tu dois aller à l'OFPRA. Tu dois prendre rendez-vous à l'OFPRA. Tu sais parler français. Le plus important, انت السوريين بيطلعوا كبراء بسرعه بيعطوكم الهجوم 10 سنين 10 Bonjour, madame. Je voudrais déposer une demande d'asile, s'il vous plaît. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je demande le statut de réfugié. Mais tout cela demande aussi le statut de réfugié. Oui. Vous devez prendre un rendez-vous. Oui, bien sûr. Est-ce que je viens demain matin? Le matin, oui, mais pas demain. Alors, après-demain. Le 26 septembre à 10h. Mais madame, c'est dans 2 mois. Au revoir, madame. Au revoir. J'adore regarder à travers la fenêtre du métro. Et oui, dans l'obscurité, il y a de faibles lumières qui se succèdent à intervalles réguliers. Parfois, je compte ces lumières, mais je me trompe toujours en les comptant. La ligne 14, c'est la meilleure. La ligne est longue, mais il n'y a pas beaucoup de stations. De longs trajets dans l'obscurité. L'obscurité stimule mon imagination. Une fenêtre ouverte sur l'obscurité, sur l'inconnu. Il n'y a pas mieux que l'inconnu, car ce que l'on connaît est ennuyeux, tout simplement parce qu'on le connaît. Mais l'inconnu est stimulant et te tient en haleine. Maintenant, je suis très loin. Je suis en sécurité. Je suis peut-être embêtée par le quotidien et les petits soucis de la vie, mais je me connais. Cette fenêtre en moi donne toujours vers là-bas, vers mon pays. Je suis de là-bas. Bien que je vive ici, quoi que je fasse, je le ferai pour me voir là-bas. Je ne peux pas me voir ailleurs. Si je suis partie, ça ne veut pas dire que je me suis éloignée de moi-même ni de mon pays. Tant pis, je vais vivre ici et je vais me comporter comme n'importe quelle citoyenne française. En fin de compte, je sais que je vais rentrer chez moi. L'injustice et la tyrannie ne sont pas éternelles et mes petits soucis sont beaux et amusants. C'est pas possible.
Vous aimez les papiers et les rendez-vous énormément. C'est pas possible. Ah, c'est bien. Maintenant, tout est prêt pour la préfecture. Oh, pardon. Bonjour madame, voici mon dossier complet. Où est l'attestation? J'ai obtenu la carte de résident de 10 ans. Où est l'attestation originale? Mais vous m'avez dit d'apporter une photocopie de l'attestation. Mais nous voulons aussi voir l'original. Apportez-la le jour de votre prochain rendez-vous dans 2 mois. Non, madame. Je suis réfugiée politique ici en France. J'ai obtenu la carte de résident de... Au revoir, madame. Pour la prochaine fois, assurez-vous d'avoir tous les papiers demandés. Au revoir. Je m'appelle Zina. Je suis syrienne, comédienne. Et je suis réfugiée politique ici en France. J'ai existé enfin. Maintenant, je dois partir parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai un rendez-vous pour un travail, j'ai un rendez-vous avec la préfecture, la CAF, je sais pas où, Pôle emploi, et je dois répéter une pièce de théâtre écrite par Abdelmajid Haïdar. Soyez patients et bientôt vous verrez la vraie pièce de théâtre. Au revoir, bonne journée à tous et à toutes.